Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Euphrasie Zion, chargée de communication de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Depuis 2011, l'OMS et les pays africains célèbrent la semaine africaine de vaccination les dernières semaines du mois d'avril. Cependant, l'édition 2020 intervient dans un contexte de crise sanitaire mondiale qu'est le Covid-19. Ce matin, nous échangeons avec M. Vincent Tomépa, secrétaire permanent et directeur exécutif de la FENOCI, sur la question de la vaccination dans ce contexte de Covid-19. Bonjour M. Vincent Tomépa. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter? Merci, je suis Vincent Tomépa, secrétaire permanent de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Monsieur Vincent Tomépa, pouvez-vous nous faire une brève présentation de la FENOCI? La FENOCI est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire qui regroupe en son sein plus de 300 organisations qui œuvrent dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de VIH-Sida, que ce soit dans le domaine de paludisme, que ce soit dans le domaine de la tuberculose et la médecine traditionnelle, c'est ça, cette fédération. J'aimerais savoir l'impact du Covid-19 sur les services et campagnes de vaccination en Côte d'Ivoire. L'impact de Covid-19 sur les services de vaccination est très négatif car la communauté ne fréquente plus les services de vaccination. Selon l'étude que l'UNICEF a diligentée, il y a 52% de la communauté qui refuse d'aller dans les services de vaccination contre 48%. Donc, c'est quand même largement négatif. Alors, j'aimerais savoir pourquoi il est important que le gouvernement assure la fourniture ininterrompue de services de vaccination systématique pendant la pandémie du Covid-19. C'est pour éviter surtout l'apparition des maladies déjà éradiquées par la vaccination. Pourquoi il est important que la communauté fréquente les services de vaccination pour éviter d'autres épidémies qui pourraient engendrer d'autres maladies et d'autres cas de décès. Quels sont les risques associés à une vaccination inadéquate ou insuffisante? Mais les risques sont énormes. Parce que si un vaccin n'est pas en adéquation avec ce que l'État fait, ça va engendrer d'autres épidémies. Donc il faudrait que les vaccins soient de qualité comme le fait le gouvernement. Quelles leçons les organisations de la société civile peuvent-elles tirer de l'impact du Covid-19 sur la vaccination? Les organisations de la société civile ont tiré des leçons à deux niveaux. C'est-à-dire les déficits de communication autour de la vaccination a engendré le manque de communication, surtout a engendré la non-fréquentation des services de vaccination. Alors, dû aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, surtout, c'est ça. Il y a eu un déficit de communication. Deuxième niveau est que ça a aussi surpris la société civile qui n'était pas préparée à cette pandémie. Donc, nous avons tiré la leçon qu'il fallait mettre en place un plan de riposte de la société civile. Quel mécanisme le gouvernement a-t-il mis en place pour faciliter les services de vaccination systématique pendant la pandémie Covid-19? Le mécanisme reste toujours tel que les directives de la vaccination, les directives sanitaires sont mises en place. Ensuite, les vaccins ont été déployés dans tous les services de santé de Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire. Donc c'est déjà un bon plan. Donc les vaccins sont disponibles dans tous les services et on demande seulement à la communauté d'aller se faire vacciner pour éviter les différentes maladies dont on parlait tout à l'heure. À votre avis, ces directives et politiques déjà mises en place par le gouvernement sont-elles suffisantes en cette période de Covid-19?
Bon, elles sont suffisantes, mais seulement il manque, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu un manque de communication autour de ça. Il fallait intensifier les communications par tous les moyens pour que la communauté accepte d'aller se faire vacciner. Pourquoi le gouvernement devra-t-il prioriser et investir dans les soins primaires? Mais la Côte d'Ivoire est dans cette dynamique. C'est pas maintenant qu'on doit le parler ici, parce que les soins primaires sont la priorité du gouvernement, parce que l'État a mis des centres de santé partout auprès des communautés. Et ça existe. C'est pas maintenant qu'on va le dire, mais seulement ce qu'on peut recommander au gouvernement est d'aller plus loin dans les zones reculées, de mettre des centres de santé comme ils sont en train de le faire. Il faut toujours continuer dans ce sens-là. Avec la pandémie du Covid-19, les centres de santé se concentrent principalement sur les personnes infectées et semblent avoir suspendu d'autres services non liés et certains praticiens travaillent avec des conditions strictes. Quelles mesures recommandez-vous au gouvernement pour la fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes et les enfants? Moi, en tant que représentant de la société civile, je m'inscris en faux, car le personnel de la santé est tout en place dans tous les établissements sanitaires. Ça fonctionne dans tous les services. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous dise que les gens ne travaillent pas. Non, seulement il faudrait qu'ils aillent dans les centres de santé là. Et si tu es malade de paludisme, les gens te reçoivent. Si tu es malade de VIH, les gens te reçoivent. Et donc, il faudrait simplement aller dans les centres de santé pour dire que ça ne marche pas. Sinon, ça marche les services de santé. La pandémie du Covid-19 a pleinement occupé notre vie quotidienne. Nous sommes également confrontés à la stigmatisation associée à un être malade du virus. Cela pourrait affecter le taux de couverture et la demande des services de vaccination. Alors que nous observons que la semaine africaine de vaccination, comment pouvons-nous nous assurer de ne pas perdre les gains que nous avons réalisés au cours des 10 dernières années? Merci. La première réaction est de parer à toute publication fausse sur tous les réseaux sociaux pour ce service-là. Il y a trop de rumeurs, de fausses rumeurs qui courent dans tous les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux surtout. Alors, le rôle de la société civile est d'intensifier la communication dans ce sens-là. Et en cette période de semaine africaine, il faut intensifier la communication auprès de la communauté pour fréquenter les services de vaccination. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que la communication soit intensifiée, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté de la société civile. Cela arrangerait les acquis dont vous demandez. Selon vous, quel est l'avenir de la vaccination dans le contexte de la crise actuelle du Covid-19? Merci pour cette question très pertinente. L'avenir sera très impacté négativement si on ne prend pas garde. C'est-à-dire, il y a eu de fausses rumeurs partout sur les vaccins dans le monde. Et les gens même continuent à parler de ça. Et surtout envers les Africains. Si quelqu'un se met dans une télévision que je peux taire ici, qu'il faut aller texter sur les Africains, mais c'est trop grave. Comment faire pour que cela sorte de la tête des Africains surtout? Alors donc, il faudrait que nous mettions en place, et surtout le gouvernement mette en place un mécanisme de pédagogie pour convaincre la communauté avec l'appui de la société civile. C'est tout. Si on ne communique pas davantage sur cette question, je pense que ça va porter négativement, même si les gens qui travaillent pour trouver des vaccins, ça va porter négativement dans ce sens-là. Alors, nous sommes dans la semaine africaine de vaccination. Quel message vous avez à lancer aux populations pour la fréquentation des services de vaccination? Merci. Le message est très clair, est que les vaccins que l'État a acquis
avant même la pandémie, sont disponibles dans tous les services de santé de Côte d'Ivoire. Il faudrait que la communauté fréquente ces centres-là pour recevoir leur dose de vaccination. Les bébés qui naissent, il faut les vacciner. Les mamans qui sont enceintes, il faut les vacciner. Les vaccins sont disponibles. L'État a déjà acquis les vaccins depuis le début de l'année. Tous les vaccins de la DCP sont disponibles dans tous les services de santé de Côte d'Ivoire. Je recommande fortement ici, en tant que représentant de la société civile, aux responsables des OSC, de relayer cette information pour que les femmes aillent se faire vacciner dans les centres de santé. Les vaccins sont disponibles. Les vaccins qui sont là-bas ne sont pas de Covid-19. C'est faux. Ce sont les vaccins qui existent toujours comme d'habitude. Donc, je recommande fortement ici que la communauté fréquente les centres de vaccination. Cela arrangerait la santé de toute la communauté et de nos enfants. Merci pour cet appel lancé à la société, à la communauté. Nous sommes au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin, monsieur Vincent Tomekpa? Mon mot de fin, je voudrais m'acquitter d'un droit, d'un devoir surtout, qui est de remercier Madame la Présidente qui nous a autorisé à venir parler de cette question. Je remercie aussi l'équipe IPV et surtout les chefs de projet qui a initié cette rencontre pour parler de la question de vaccination. C'est très important. Je voudrais remercier toute l'équipe de IPV et tous les personnels de PNUC. À l'endroit des OSC, je voudrais que toutes les organisations de santé de Côte d'Ivoire s'engagent résolument dans cette lutte-là et parler de la vaccination et des autres maladies à la communauté dans tous les départements, dans toutes les zones où elles se trouvent. Il existe les vaccins. Les autres maladies existent. Il faudrait que la communauté fréquente les services de vaccination pour éviter d'autres éclosions des épidémies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tomekpa, de nous avoir reçus. Nous étions avec M. Vincent Tomekpa, secrétaire permanent de la FENOCI. Nous échangions avec lui sur la question de la vaccination en cette période de Covid-19. Merci. Bonne journée à tous.